Salut YouTube, on se retrouve sur le reroll hardcore, je pense qu'on va l'appeler comme ça. Non, ça fait peut-être un petit peu trop, ça serait un petit peu dommage. Alors, première session de jeu, je dois être à 4 heures de jeu, on est niveau 17. On a clear tout le scénario. On a fait une fois la crevasse en hard. Donc en termes de mission, on a clear le novice, on a commencé l'intermédiaire tout juste. Donc crevasse des dimensions, une fois le boss des mondes, on est actuellement au niveau 39 du tribunal d'ascension. J'attends de faire le niveau 40, d'avoir plus de monde et plus de monstres et de les ruiner parce que ça va être compliqué de passer et la mission est là, donc c'est pas pressant. Ici, il faut que je termine un donjon de second éveil, mais j'ai pas envie de faire Croc parce qu'il de souvenirs, on nous le donne dans un événement. Donc il faut que je farme d'autres monstres. Je vais vous montrer, j'ai déjà fait quelques donjons secrets. Donc le griffon feu, je pense que c'est lui qui va être rush. On a Seren, qui va être intéressante pour le PV aussi. On a le Viking Dark pour le raid. Et l'archer magique vent, peut-être, je suis pas sûr que je la monte, mais peut-être pour le géant. Et donc la priorité, ça va être le griffon, le skill up, le second éveil pour aller commencer rapidement les seconds éveils. Utiliser les énergies parce que ça met du temps à recharge quand même et c'est capé. Et donc il faudra que je fasse ça rapidement. Je ferai pas ça ce soir, c'est pas grave. Je vais continuer de jouer, mais ça sera demain. J'ai déjà pas mal joué aujourd'hui, 4 heures c'est déjà pas mal. Donc côté PvE, on s'arrêtera là. Donc dans les défis, ce que j'ai fait en priorité, c'était hop, hop, hop. Ah, mince. Une des récompenses, je crois, c'est quand on finit Kabir, on nous donne la piste via le chemin de l'invocateur. Donc ensuite, le but c'était de rush Feymon pour aller faire les missions pour avoir la piste éveillée, niveau 40, avec tous les matériaux nécessaires donnés par le jeu. Donc plutôt cool. Ensuite, on a le Tyron qui est bientôt 38, qui va me compléter d'autres missions dans le chemin de l'invocateur, parce qu'il faut qu'il soit de niveau 40. C'est pour ça qu'à la fin, pour finir l'énergie que j'avais, je faisais des runs sur Feymon. Donc on nous le donne éveillé 6 étoiles, au même titre que Konamiya et Shannon. Donc ça fait énormément de ressources économisées, c'est plutôt cool. Donc ils vont bientôt finir par être... Enfin, ils vont être 40 aussi. J'aime pas laisser des 6 étoiles, pas 40. Je trouve que c'est peut-être un côté perfectionniste où si jamais je les utilise, j'ai bien envie que toutes les stats soient là. On a commencé un SAT parce que, oui, je vous ai dit que je voulais pas invoquer, mais le jeu nous oblige sur le début du tuto à faire une multi. Donc j'ai pas eu de 4 nat. Donc on va dire que pour le bien de ce reroll, c'est bien. On n'a pas eu d'étincelle, c'est cool. Mais du coup, dans cette multi, j'ai eu un SAT qui m'aidera probablement pour la TOA Hard. Euh, donc, et je sais que la Faucheuse d'Arc a un donjon secret, donc c'est possible qu'il y ait une team dot pour la TOA Hard, tout simplement. Je pense qu'on est bon en termes de ça. Là, on n'a pas tout. Ouais, si je peux y aller même s'il est lock, parce que il me semble que c'est là qu'il y a le croc, ouais, exactement. Atteindre le niveau 20 d'invocateur. Donc là, j'aurai déjà la Lorraine, c'est cool. Il faudra que je farme le donjon secret pour les skill up, mais c'est pas trop un souci. Donc là, j'ai le temps de farmer avant de l'avoir. Donc Croc, pour moi, ça sera pas une priorité. Vous avez vu, j'ai déjà l'énergie dimensionnelle, alors je suis entre guillemets loin d'être niveau 20. Donc c'est un autre monstre qui prend la priorité. J'ai pas de Rahok. Spectra, pour moi, il est intéressant en TOA et en dragon au moins. Donc je pense que le premier, ce sera le Spectra. Simplement. Et ensuite, je crois qu'on récupère des monstres pour les fusions. Là, on récupérera des pièces probablement pour le Ergar. Fusion, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, le jeu nous donne vraiment beaucoup de choses au départ.
Donc oui, j'avais commencé également, je sais pas si on pourra le voir, ouais, les pièces du Yeti Dark. Malheureusement, j'arrive pas à le clear, même avec un monstre allié, en fait, j'ai rien pour amener de la sustain. Et par exemple, un Téchar, il se détruit les PV avec son AOE, et du coup, il reste plus que les monstres qui ont des runages donnés au départ, donc c'est des runes bleues 15, mais ça suffit pas pour aller pour ce Yeti Dark. Donc je vais le faire petit à petit, c'est pas un problème, on fait 3 pièces par 3 pièces, ça ira très bien, on en a besoin que d'un, quoi qu'il arrive. Donc c'est pas très grave. Je pense que côté fusion, on est fine, on en a pas besoin de beaucoup en parler. Dans les prochaines missions, il va falloir que, dans le jour prochain, il va falloir que j'aille farmer du coup les halls de magie pour pouvoir faire des éveils, tout simplement. Des éveils nécessaires pour aller chercher ensuite les seconds éveils. Je pense que c'est ça la priorité. Certains, ils peuvent attendre. Il y a la fusion de monstres qui va sûrement être faite parce que ça nous enfin, qui va être faite, pas sûrement, c'est sûr. Mais ça sera fait demain parce que ça fait un petit peu de contenu. Ça va donner un set violent focus. Ça va aller très très vite parce que je l'avais pas activé tout de suite. Je m'en suis rendu compte après 2-3 scénarios. Mais je suis allé chercher. Est-ce que c'était ici? Ou est-ce que c'était là? Non, je pense que c'était ici. Je suis allé chercher le booster XP 3 jours avec 200 cristaux. On en génère beaucoup. Même s'il y a un double XP qui arrive assez vite, je me suis dit, allez, j'ai des cristaux, on va les utiliser. Ça va booster vraiment l'XP. Donc c'est cool. Donc beaucoup d'XP. Donc on en revient à ce que je disais. Pour la fusion de monstres, ça va aller très très vite. On nous donne de quoi éveiller à chaque fois. La plupart des matériaux pour monter, si ce n'est les monter. Donc on n'a quasiment rien à faire à part suivre les missions rapidement. Donc c'est du pain béni ici. Je vous le conseille de le faire rapidement. Et si jamais vous avez la Lorraine rapidement, vous avez un set dédié pour elle ici, avec le violent focus. Donc c'est très très fort. On fera peut-être un petit peu d'avancement sur le géant, parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de monstres. Lapis, ça fait du multi-hit, Fran, ça fait du multi-hit, et c'est ce qu'on veut éviter sur le géant. Si on va trop loin, on ira peut-être jusqu'à l'étage 7, mais au-delà, je pense que ce sera un petit peu compliqué pour le moment, le temps qu'on débloque des monstres dédiés pour le géant. Donc le passage des dimensions, je vous l'ai dit, ça sera le Spectra. Et donc pour finir ici, j'ai juste besoin de passer Tyron 40, donc ça sera fait demain, probablement dans la matinée, tranquillement. Voilà. Donc je pense que sur le chemin de l'invocateur, on est plutôt pas mal. On fera les simulations de combat demain également aussi, comme ça, je pense que ça en fera une vidéo. Je pense que ça en fera une vidéo complètement dédiée, parce que ça a un petit peu changé. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vidéos bien que maintenant ce soit vachement simplifié. Faire une rune plus 12, oui, c'est pas très important. Victoire dans l'arène, H Diablemont. J'ai bien fait de pas l'acheter d'ailleurs. Est-ce qu'il est là? Je sais pas si c'est rétroactif. Et puis là, on arrive sur les obtentions de morceaux d'invocation. Et donc, enfin, ce genre de donjon secret, ça va être probablement là-dedans où je vais passer le plus de temps. Parce que farmer dans le scénario, je suis pas sûr d'avoir les skill-up. Alors que les donjons secrets, oui, c'est une certitude puisque j'aurai les morceaux à chaque fois. Et donc, je vais passer le plus clair de mon temps là-dedans puisque je ne vais pas invoquer les vélins mystiques. Je me laisse le droit d'invoquer quand même les vélins inconnus parce que ça me donne de la food pour faire passer des 5 étoiles aux 6 étoiles et plus bas évidemment. Donc ceux-là, je les invoquerai. Vous aviez vu que j'en avais 600 à invoquer d'ailleurs. Boss des mondes rendez, je pense qu'on le tentera en fin de journée. Parce que j'aurais probablement fait des 6 étoiles et je les aurais probablement maxé d'ici là et ça me donnera plus facilement l'accès au score D. Parce que je pense qu'il arrive après. On a le C ici. Sauf que si je fais tout juste le D ici et que je veux avancer les missions avec le C, la deuxième team elle passera pas tout simplement. Hein. C'est assez logique. Et là on arrive direct déjà au tribunal d'ascension 100. Je pense que l'intermédiaire est rapidement faisable quand même. Si
si j'arrive à fusionner rapidement Veromos, que j'ai rapidement le Spectradosa, je pense que oui, on peut arriver rapidement à compléter l'intermédiaire. Bon, et l'avancée se fera petit à petit parce que il y a des trucs un petit peu plus compliqués quand même. Il faudra forcément la TOA hard. Je pense qu'il y a déjà les artefacts légendaires. Les donjons sont un petit peu plus compliqués. Niveau de labyrinthe en L, ça obligatoirement fait à la main. On a le tribunal d'ascension L. Donc oui, ce sera pas tout de suite l'avancée, mais c'est pas très grave parce qu'on a d'autres choses à faire. Pensez bien à cliquer sur le premier événement également, ça vous donne des récompenses. Ouais. Toutes les 2 et après 4 heures, il ne faut pas passer à côté, c'est du bonus. Ça se récupère, il y a quand même pas mal de vélins légendaires, des vélins mystiques, il y a du Diablemon, il y a même un parchemin d'évolution interdite à la fin, donc il ne faut pas passer à côté, c'est super important. Et donc là, cet événement, on vous donne les runes par rapport aux points que vous avez farmés en utilisant de l'énergie par exemple. Donc moi j'ai terminé le set là et maintenant il faut que ah bah non, j'ai même terminé ici. J'avance petit à petit, on fait des points. Cette boutique pour l'instant je touche pas. Si j'ai besoin, je viendrai récupérer avant d'avoir les points. Mais si, je vais peut-être y toucher. Parce que si ça m'épargne le fait de farmer les halls de magie, je pense que ça vaudra le coup parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc on ira récupérer les petits points d'essence ici. Et ce sera probablement ce qui va être fait. Mais de toute façon, je vous retiendrai au courant de ce que j'ai fait. Demain, quoi qu'il arrive. Ok. Donc en termes des événements, on est plutôt pas mal, je pense. Il y a la collab qui arrive. Je ne vais pas cliquer sur l'événement. Ça vous redirige sur une page internet. Faites votre petite préinscription. Ça vous donne des ressources bonus in-game. C'est très très cool. Bon, là, il y a un petit événement de mission, mais ça reste assez ridicule. Et je pense que c'est tout. Si jamais vous ne l'avez pas fait, vous pouvez certifier votre mail. Il suffit d'aller ici, d'aller sur I've come to us, ensuite d'enregistrer votre mail et vous aurez les cristaux. Alors, je pensais que j'avais récupéré. Ou alors c'est que je ne l'avais pas récupéré, simplement. Parce qu'il n'y a rien d'autre à récupérer ensuite. Non, okay. Donc dans l'événement ici, vous avez un Vela mystique. Vous l'avez également ici, je crois. Je vais vérifier s'il y en a un pour la RTA. Il y en a un pour la RTA. Il y en a un pour le guide ici, oui, il y en a un pour le guide. Donc ça fait pas beaucoup, ça fait 3 en plus. C'est toujours cool. Guide. Semblait. Oui, alors il y a beaucoup de codes à saisir. Je pense qu'on le fera. Je vais faire un bloc-notes avec tous les codes utilisables à ce jour. Donc aujourd'hui on est le 28, mais je le ferai demain le 29. Parce que mine de rien, les codes, ça peut s'accumuler, surtout quand on est en période de qualification SWC. Il y a pas mal de codes qui sont balancés à droite, à gauche, donc ça peut être vraiment cool pour avoir des ressources bonus également. Ok, et il me semblait qu'il y avait des événements entre guillemets cachés, mais je les vois pas ici. Ou alors ils n'existent plus, ou je les ai pas débloqués pour le moment. Il me semblait qu'ils étaient par là, mais je les vois pas pour le moment. Peut-être qu'ils réapparaîtront plus tard, ou peut-être qu'ils n'existent plus. On verra bien. Voilà, voilou. C'est un peu tout pour moi. Je vais faire l'Eldaren et 2 runs Feymon, et je pense que on va clôturer tout ça. Le Tyron, il attend que ça d'être niveau 40. Hop. Et pour l'instant, dans l'arène, je suis en troll def. Je pourrais ne pas l'être, étant donné que je cherche à monter. Mais si jamais on m'attaque, ça fera des revanches faciles s'il y a de la troll def en face, donc c'est cool. Bon, je cherche pas le speed tuning. Là, c'est Tyron qui contrôle et Lapis qui fait les dégâts. Fran, elle va être là pour mettre le buff attaque et Konamia pour redonner le tour au besoin. Oula. Ne me faites pas mal, monsieur, s'il vous plaît. Hop là. Est-ce qu'on a les récompenses ici? Donc à la fin de la semaine, ça peut être cool d'être dans les 1500 et d'avoir les 20 supplémentaires, évidemment.
Et plus on monte les points et plus on a des récompenses à aller récupérer ici. Donc vous allez me dire, pour moi, c'est que du bonus parce que je les utilise pas, mais un jour, on va quand même bien procéder à une summon. Et plus elle est grande, et plus on adore, n'est-ce pas? La TOA, ça arrive niveau 35, donc c'est pas un sujet. Les contenus de guild, ça va être pas tout de suite. Je pourrais participer au combat d'occupation, mais je suis arrivé un petit peu après. J'ai mis le compte un petit peu après dans la guilde. Donc, d'ailleurs, ça a bien avancé. On n'a pas encore gagné, mais c'est bientôt le cas. Mais on a quand même une nouvelle liste de monstres utilisables ici, donc 3-3. Donc on peut faire 3 offenses. Et si on a des runages ok tiers, peut-être qu'on peut faire une 4e avec nos propres monstres. Oui. Tac. Ça c'est fait. Ici on n'a pas de monstre d'aide, donc on peut pas trop participer. Tac tac tac. Et du coup ça je l'ai pas fait, mais je vais peut-être le faire ce soir pour hors vidéo parce que c'est pas très intéressant. Vous aurez été au courant parce que je vous l'ai dit ici. Étant donné que il y a des missions de guild, mais je vais pas avancer plus, autant faire quelques points de guild supplémentaires, pas gratuits. Hop. Est-ce que je peux quand même cliquer là? Oui. Ah, je pensais qu'il allait y avoir un petit message comme le combat d'occupation qui allait me donner des récompenses. Ok. Et bah là-dessus on est bien. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur ce jour 1. J'espère que ce petit retour de reroll vous plaira. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à poser les questions si vous en avez. Moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si encore vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao ciao.